Comment s'exprimer en portugais lorsque l'on cherche un hôtel ou un hébergement? Dans cette vidéo, je réponds à cette question et par la même occasion, je vous aide à acquérir un certain type de vocabulaire ou quelques expressions qui pourront vous être utiles dans ce contexte-ci. Et cela alors, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en cherchant à vous aider à comprendre la langue, bien évidemment, par sa grammaire, mais également en touchant à certaines particularités de la culture ainsi que de l'histoire du pays. L'invitation que je tiens à vous faire est de pouvoir vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau, puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, voyons quelques expressions essentielles dans le contexte de la recherche d'un hôtel ou d'un hébergement, afin de pouvoir savoir comment répondre dans ce contexte. Quelques expressions essentielles qui pourront alors vous être utiles. Donc ici au Portugal, essentiellement, il existe, pour ainsi dire, deux types, deux types de logements. Soit un hôtel, et dans un hôtel, on peut inclure plusieurs sortes ou plusieurs types euh, de logements, pour ainsi dire, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, éventuellement un hostel. Puis vous avez également l'appart-hôtel. Donc nous nous concentrerons essentiellement sur l'hôtel, euh, puisque c'est le type de logement le plus commun, pour ainsi dire, ici au Portugal. Donc l'hôtel dit en français se dit en portugais ou hôtel. Il y a une petite nuance, mais comme vous pouvez le voir, au niveau de l'orthographe, il n'y a qu'un accent circonflexe qui disparaît, pour ainsi dire. Donc, en portugais, le mot hôtel se dit hotel. La réception d'un hôtel est recepção. Vous prononcez légèrement, presque de façon imperceptible le P, recepção. Puis le mot appartement. Le mot appartement se dit apartamento. Pourquoi? Pourquoi inclure le mot appartement dans ce contexte? Bien parce que ici, et plus précisément à l'Algarve, il existe un type de logement qui est l'appart-hôtel ou l'hôtel d'appartement. Donc voilà la traduction ou l'équivalent des mots appartement, appartamento et appart-hôtel, appart-hôtel. L'orthographe change, la prononciation non, pour ainsi dire, mais remarquez que en portugais, l'apostrophe est à nouveau, donc l'accent circonflexe sur le mot hôtel disparaissent. Certainement que l'on vous donnera euh, quelques mots d'accueil comme bienvenue, probablement on vous dira bem-vindo, bienvenue chez nous ou dans cet hôtel. Donc le mot bienvenue se dit bem-vindo. Puis un mot qui pourra vous intéresser certainement est le mot chambre.
Et en portugais, le mot chambre se dit quarto. Donc, lorsque vous arrivez, partant du principe que, pardon, partant du principe que vous arrivez, pour ainsi dire, à l'improviste, n'avez pas fait de réservation, et en vous dirigeant à la réception, euh, vous désirez demander: avez-vous une chambre libre? Alors vous devrez dire: você tem quarto livre? Você tem quarto livre? Si la personne vous dit: prefere duas camas individuais, sachez qu'elle vous demande: préférez-vous deux lits d'une personne, donc deux lits individuels? Prefere duas camas individuais? Ou alors: deseja quarto duplo? Deseja quarto duplo? Souhaitez-vous une chambre double? Donc un autre type de lit, bien évidemment, outre les deux lits individuels. Puis vous pouvez vouloir vous exprimer, si bien que aujourd'hui pratiquement ce sont des conditions basiques, pour ainsi dire, ou inclus dans le service proposé par un hôtel, tout du moins dans ceux qui ont de meilleures conditions. Chambre avec bain, chambre avec balcon, chambre avec douche, et ces expressions se disent de la façon suivante: quarto com banheira, quarto com varanda, quarto com douche. Ou alors chuveiro. Excusez-moi. Quarto com banheira, quarto com varanda, quarto com douche ou chuveiro. Puis on peut vous dire, on peut vous dire, et certainement on le fera, euh, rares seront les établissements qui n'offrent pas ce type de service, bien évidemment, tout du moins aujourd'hui. Quarto com pequeno almoço, chambre avec petit déjeuner. Donc, quarto com pequeno almoço. Bien, si vous voulez savoir quel est le prix d'une nuit, vous devrez apprendre à dire qual é o preço de uma noite. Qual é o preço de uma noite? Un détail que vous pouvez présenter à la réception, donc partant du principe que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, vous arrivez à l'improviste, donc on ne parle pas d'une réservation faite avec un certain temps, donc un séjour planifié, pour ainsi dire. Donc si c'est à l'improviste et on cherche à savoir le temps que vous resterez, eh bien vous pouvez dire: je pense rester 3 à 4 nuits. C'est un exemple. Penso ficar 3 a 4 noites. Penso ficar 3 a 4 noites. Ou plus, donc 5, 6, ou éventuellement 2.
2 noites, 3, 4, 5 noites, 6, donc 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez désirer éventuellement visiter la chambre. Ce n'est pas une demande que l'on fait assez souvent ici, mais bon, rien ne vous l'interdit. Et si vous voulez réellement ou vraiment chercher à savoir quelles sont les conditions, quel est l'état de la chambre que l'on vous propose dans cet hôtel, ou la chambre où éventuellement vous pourriez passer la nuit, sachez que vous devrez apprendre à dire alors Gostaria de ver o quarto antes, por favor. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une demande assez fréquente, mais rien ne vous empêche de le faire. Et donc vous devrez dire Gostaria de ver o quarto antes, por favor. Je voudrais voir la chambre d'abord, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, vous dira la personne qui est à l'accueil, à la réception. Donc, oui, bien sûr. Sim, claro. Sim, claro. Et après avoir vu ce que vous vouliez, alors vous pourrez vous exprimer de la sorte. Obrigado. O quarto é ótimo. Merci. La chambre est très bien. Obrigado. Attention, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, obrigada. Donc dans ce cas-là, obrigado. O quarto é ótimo, puisque c'est moi qui parle. Está bem. Eu posso réservar para esta noite? Donc une fois de plus, si vous arrivez à l'improviste, está bem. Eu posso réservar para esta noite? C'est bon. Euh, Vous avez vu la chambre, les conditions vous plaisent et vous désirez rester. Alors tout simplement, vous pouvez vous exprimer de la sorte. C'est bon. Est-ce que je peux réserver pour ce soir? Está bem. Eu posso réservar para esta noite? Si vous trouvez le montant que l'on vous propose ou que l'on vous donne, que l'on vous présente, si vous trouvez ce montant assez élevé, eh bien, vous pouvez vous exprimer de la sorte. É um pouco caro para mim. Obrigado. C'est un peu trop cher pour moi. Merci. Et on comprendra que le merci conclut ou est une forme négative, entre guillemets, de vouloir dire non, je ne resterai pas, ou je ne prendrai pas la chambre. Voilà. É um pouco caro para mim. Obrigado. Mais si éventuellement les conditions vous plaisent, et à partir de là, vous savez et vous faites savoir que vous allez rester, alors certainement le réceptionniste vous demandera une pièce d'identité, partant du principe, comme je l'ai dit, et je le répète, que vous arrivez à l'improviste. Donc si vous faites éventuellement une réservation par le moyen d'Internet, bien évidemment, l'hôtel aura vos données, pour ainsi dire. Mais si vous arrivez à l'improviste, donc,
on vous les demandera sur le champ. Donc, il vous dira probablement vou precisar de um documento identificativo. Donc, je vais avoir besoin d'une pièce d'identité. Pardon. Probablement le passeport pour des étrangers, passaporte, ou bien, euh, ce qui est assez fréquent, bien évidemment, euh, la carte d'identité si on s'aperçoit que la personne est portugaise. Donc c'est un... Mais éventuellement, vous pouvez être accompagné. Donc on part du principe qu'étant étranger, on vous demandera le passeport. Le passeport ou alors la carte d'identité. La carte d'identité euh, sera un peu plus évident pour, euh, pour quelqu'un qui euh, est portugais. Mais éventuellement, vous pouvez être inséré dans un groupe, pardon, et, euh, et quelqu'un qui parle la langue, euh, qui parle le portugais, donc prendre l'initiative. Et là, certainement, le réceptionniste demandera la carte d'identité euh, de tous les membres du groupe afin de pouvoir vous identifier. Et là, il demandera probablement au cartão de cidadão, littéralement la carte du citoyen, puisqu'autrefois, ici au Portugal, nous avions une carte d'identité, un bilhete de identidade. Mais depuis quelques années, donc les services administratifs ont été remodelés, pour ainsi dire, et plusieurs données sont insérées dans une carte qui est aussi appelée carte unique, puisque elle comporte vos données comme citoyen, donc votre numéro d'identité, pardon, votre numéro d'identité, votre numéro fiscal et, et, votre, et votre numéro comme utilisateur du service national de santé. Donc, outre l'expression carte, une fois de plus, c'est une traduction littérale, cartão de cidadão, carte de citoyen, ou plus connue également comme cartão único, une carte unique puisque elle regroupe de façon unique plusieurs données. Éventuellement, vous pourrez demander podem carregar-se das minhas bagagens, por favor? Podem carregar-se das minhas bagagens, por favor? Si bien que si vous avez beaucoup de bagages, si vous êtes un groupe assez élevé, et si vous avez pas mal de bagages, si éventuellement vous arrivez dans un hôtel avec d'excellentes conditions, alors quelqu'un s'occupera de vos bagages et pour ainsi dire, il n'y a pas besoin ou il n'y a presque pas besoin de faire cette demande, tout du moins ici, dans certains hôtels. Mais sachez que si vous voulez demander à quelqu'un de s'occuper de vos bagages, alors vous devrez apprendre à dire podem carregar-se das minhas bagagens, por favor?
Une fois de plus, une autre question qui, que vous pouvez apprendre, comme où se trouve ma chambre, s'il vous plaît. Mais là, une fois de plus, par principe, le réceptionniste vous indique cela. Donc, avant de vous laisser la clé ou la carte magnétique de votre chambre, tout du moins, il est coutume ici de indiquer le nombre de la chambre, tout du moins de vous aider à vous situer dans l'hôtel, soit en termes de direction, côté gauche, côté droit, soit en termes d'étage. Donc, c'est une façon ici, c'est un service qu'un hôtel ou que le réceptionniste de l'hôtel fera lorsque vous désirez donc faire une réservation. Donc après avoir conclu euh, l'accord, après avoir payé euh, la note, donc le réceptionniste vous indiquera, vous aidera à vous situer quant à votre chambre. Mais si éventuellement vous désirez savoir où se trouve votre chambre, alors vous pouvez utiliser l'expression onde fica o meu quarto, por favor. Onde fica o meu quarto? Elle est au premier étage. Donc la chambre féminin, elle est au premier étage. En portugais, le mot chambre est masculin puisque c'est le mot quarto. Et donc on dira é no primeiro andar ou encore fica no primeiro andar. É no primeiro andar. Ou alors fica no primeiro andar. Une question qui ne se pose pratiquement plus aujourd'hui, puisque les conditions, la concurrence fait en sorte que c'est pratiquement obligé, c'est pratiquement évident qu'il y ait un ascenseur. Mais vous pouvez demander tem elevador? Donc, est-ce qu'il y a un ascenseur? Tem elevador? Et on vous dira o elevador fica à sua direita. L'ascenseur est sur votre droite. Ou alors, o elevador fica à sua esquerda. L'ascenseur est sur votre gauche. O elevador fica à sua direita. Ou alors, à sua esquerda. Puis vous pouvez avoir ce besoin. Et donc, vous pouvez apprendre l'expression où se trouve la blanchisserie. Ou encore, comme vous pouvez le voir, juste après, le pressing. Donc, le mot est le même. Lavanderia. Attention, si vous voyez ou entendez éventuellement le mot lavanderia avec un E, donc Lavanderia, lavanderia, c'est du brésilien. En portugais, nous disons lavanderia avec un A. Donc, où se trouve la blanchisserie ou le pressing? Onde é a lavanderia? Onde é a lavanderia? Elle est au rez-de-chaussée. Fica no resto de chão. Fica no resto de chão. Vous pouvez éventuellement être intéressé par un salon de coiffure,
si vous restez plusieurs jours, éventuellement. Donc, salon de coiffure se dit cabeleireiro. Cabeleireiro. Le mot salon est sous-entendu. Vous pouvez le dire éventuellement, mais ici, il est plutôt sous-entendu. Donc, au lieu de dire salão de cabeleireiro, dites tout simplement, et c'est le plus courant, le plus correct, salon de coiffure, cabeleireiro. Vous pouvez vouloir également savoir où est le parking, où se situe le parking. Si bien que lorsque vous arrivez dans, dans le domaine, pour ainsi dire, à partir du moment où vous entrez dans le domaine de l'hôtel, je pense que le parking sera assez proche de l'entrée, donc il est visible. Mais vous pouvez chercher à savoir éventuellement si l'hôtel a un parking souterrain ou interne. Et bon, là, le mot est le même. Donc, parking, estacionamento. Parking, estacionamento. Puis, dans des hôtels avec de bonnes conditions, ou même éventuellement, vous pouvez avoir le besoin de demander s'il existe une salle de réunion. Uma sala de réunion. Vous pouvez utiliser le terme réunion alors qu'il est au pluriel en français. Vous pouvez l'utiliser éventuellement au pluriel, mais si vous l'utilisez également au singulier, réunion, il n'y a aucun problème. Donc, salle de réunion, sala de réunion. Éventuellement, vous pouvez vouloir dire à quelqu'un, on se retrouve à l'entrée. Alors, nous le disons de cette façon, encontramos à entrada. Et non pas encontramos à entrada. La piscine se dit a piscina, a piscina, la piscine, a piscina. La piscine est-elle chauffée? A piscina é aquecida? A piscina é aquecida? Deux autres expressions qui peuvent vous être utiles également sont les suivantes. Deux dernières expressions que j'ai voulu insérer dans ce contexte, dans cette vidéo. Vous pouvez avoir le besoin, pour une quelconque raison, de vouloir être réveillé, donc les hôtels ont ce service par le moyen du téléphone. Réveillez-moi à 7 heures, s'il vous plaît. Réveillez-moi à 7 heures, s'il vous plaît. Acorde-me às 7 horas, por favor. Vous pouvez poser la question, j'ai mis ici la phrase en forme de question, mais vous pouvez le faire comme
comme une affirmation sans que ce soit une question posée. Donc, vous pouvez le faire comme comme une demande, mais également comme une question. Mais bon, d'ailleurs, je peux ôter le point d'interrogation. Mais bon, l'expression alors est la suivante. Acorde mais set, por favor. Donc, soit la question, soit en forme de demande. L'expression est celle-ci. Acorde às 7 horas, por favor. Puis une dernière chose ou un dernier élément que le réceptionniste vous dira après avoir conclu euh, le paiement. Donc, on sait que vous resterez. Et probablement la dernière chose entre vous et le réceptionniste sera le fait de vous donner la clé de votre chambre, bien évidemment. Donc la clé ou la carte magnétique, aujourd'hui c'est plutôt une carte, mais nous utiliserons quand même le terme clé. La clé, s'il vous plaît, vous pouvez la demander, mais euh, certainement le réceptionniste vous donnera cela sans avoir besoin sans que vous ayez le besoin de demander cela. Mais je, je pose quand même dans la vidéo cette expression comme venant de vous. Comme venant de vous, comme venant du réceptionniste. Euh, Venant de vous, ce serait une question. Euh, mais bon, venant du réceptionniste, la clé, donc on vous tend la carte, la clé, s'il vous plaît, et, et il le dira certainement de cette façon. A chave, ou bien a carte. Mais on vous dira a chave de quarto, la clé de la chambre. Et on vous tendra une carte magnétique. Donc, a chave, por favor. Donc voilà quelques expressions essentielles à utiliser dans ce contexte qui, je pense, pourront vous aider, puisque si vous arrivez ici comme touriste ou comme quelqu'un qui, au lieu de s'établir, passera plutôt quelques jours, un certain temps, un temps limité, alors probablement cette vidéo pourra vous être utile, pourra vous apprendre certaines expressions qui, dans ce contexte, pourront vous aider alors à entamer ou à développer, tout du moins à comprendre quelque chose dans une conversation. Merci pour avoir pu assister jusqu'à la fin à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. Si vous avez également des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Dans la mesure du possible, j'essaierai de vous répondre dans l'immédiat ou aussi vite que possible. N'hésitez pas à baisser votre guide PDF que je vous laisse dans la description. C'est un document au format PDF, quelques conseils que je vous donne afin d'apprendre n'importe quelle langue, dans le cas présent le portugais, mais ce sont quelques conseils assez utiles qui vous permettent
d'apprendre une langue aujourd'hui. Une fois de plus, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Encore une fois, merci pour avoir pu assister à cette vidéo. C'était Philippe, à une prochaine vidéo.